Bonjour et bienvenue sur un tuto plutôt de révision qui s'adresse à des personnes qui connaissent déjà Katia, qui ont déjà fait les autres tutos de tournage notamment. Et on va revenir sur des points déjà abordés et puis voir des points dans le détail. On part d'un exercice très simple. On a une rondelle à débiter dans une barre. On le voit ici. L'épaisseur 4 mm, diamètre 25. Bon, pour dessiner la pièce, c'est facile. Ensuite, on passe en FAO. Et en FAO, on vous demande de faire une mise en butée, non pas en insérant des codes, mais en le faisant avec un outil. Et ensuite, on vous demande de tronçonner, de faire la rondelle. Donc la mise en butée avant, on n'a qu'une particularité. Certaines personnes dans certaines entreprises préfèrent insérer directement des codes ISO. Mais il y a la possibilité de ne pas insérer de code ISO. C'est l'avantage, c'est de voir la mise en butée dans Katia. Et puis enfin le tronçonnage arrière avec ses particularités. Et on verra le défaut obtenu et comment y remédier. Donc on est parti d'une rondelle, on a créé bien sûr une barre. Ici on va considérer qu'on est en prise en barre, c'est ce qui est demandé dans le sujet. Donc la barre est nettement plus longue que la pièce. Évidemment, pour pouvoir montrer facilement le profil, j'ai retiré un quart de la pièce et j'ai retiré un quart de la barre. Ça c'est pour des raisons de facilité. Sur une pièce aussi simple, on arrive en général à montrer le contour autrement. La rondelle est pour l'instant pleine. C'est le début de l'exercice. Donc mise en butée d'abord. Comment on fait une mise en butée? Donc la mise en butée, c'est un pointage avec une approche de 0 mm et au niveau des outils, un fond plat. Pour déclarer un fond plat, on déclare un fond de 180 degrés. La compensation, on vient au bout P1. On va donc considérer qu'on a l'outil 1 en P1. L'outil 1, 0 mm. On vient montrer, alors comment est-ce qu'on vient montrer le centre? On peut dans ce cas-là particulier, au lieu de montrer le centre, on peut, mais si on montre un cercle, il prend le centre du cercle. Pourquoi? Parce qu'il attend un point. On ne peut jamais montrer un cercle en tournage, puisque le tournage se fait dans le plan. Mais là, exceptionnellement, il attend le point que je montre ici, le point du centre. Donc je peux montrer le cercle extérieur. 4K, on déduira que c'est le point du centre que je vise. Et voilà la mise en butée. Pour obtenir ici une flèche qui vienne en biais de l'extérieur, qui est le point de changement réel de l'outil en tournage, il faut avoir au préalable renseigné dans phase d'usinage, ici le deuxième onglet position, et par défaut il y a 100 mm en Z, et vous voyez que j'ai rajouté 100 mm en X, c'est pour ça que l'outil arrive bien en biais. Sinon il arrivera tout simplement de l'axe. Si je mets X0, c'est l'axe. La mise en butée étant faite, il faut qu'à la fin de la mise en butée, l'opérateur puisse pousser la barre. Si ce n'est pas automatique ou s'il y a un code spécial avance barre, il faut pouvoir insérer ce code spécial avance barre. C'est une instruction post-processeur qu'on a ici dans outils, en insertion, opération auxiliaire, instruction post-processeur. L'instruction post-processeur que j'ai mise ici, c'est stop. C'est du code apt. Si je veux mettre du code ISO, je mettrai insert M0. Donc soit stop, soit insert M0. Dans tous les cas, la machine s'arrête et puis attend que l'opérateur ait poussé la barre. S'il y avait un code barre spécifique, par exemple sur une machine, un code barre du type M56, code barre, dans ces cas-là, je mettrai insert M56. La mise en barre était faite, il nous reste à tronçonner. Pour tronçonner, bien sûr, c'est un outil de gorge, outil à tronçonner. J'ai donc choisi une plaquette adaptée, une plaquette de gorge. Ici, vous voyez de largeur 3 mm. Et surtout, vous ne gardez pas le rayon initial. La plaquette, elle doit être soit avec un rayon de 0, soit un rayon de 0,1, des fois 0,2, mais rarement plus. Alors que par défaut, ici sur 4K, vous avez un grand arrondi. La largeur aussi, 3 mm,
2 mm, 4 mm, suivant les outils que vous avez. L'outil ici, de façon à ce qu'on puisse tronçonner, souvent la longueur qu'il y a là est trop petite. Donc si la longueur qui est là est trop petite, ben, il faut l'agrandir. Cette longueur, vous pouvez l'agrandir en double-cliquant sur le dessin, ici, ou alors en faisant plus 20 mm. Alors si on veut être réaliste par rapport à ce qu'on a à l'atelier, il ne faudra pas dépasser 25 mm. Donc là c'est dans technologie, vous voyez profondeur de coupe maxi AR 25 mm. Si on avait un outil qui pouvait monter jusqu'à 30 mm, on écrirait 30 ici, ça change, ou alors on change sur le dessin. La compensation, bien sûr, c'est un outil à tronçonner. Un outil à tronçonner, on peut soit tronçonner en pilotant le point P3, qui est le point habituel de tous les outils extérieurs, ou alors plus spécifiquement en pilotant le point P4. C'est souvent ce que les gens utilisent. Ceci a un inconvénient. Lorsqu'on va faire des gorges larges, en réalité les gorges très larges sont prises et d'un côté par P3 et de l'autre côté par P4. Ce qui est une source d'erreur. Pour éviter cette source d'erreur, le mieux c'est de toujours piloter l'outil en P3, même un outil pour chanfreiner derrière, et bien sûr ici de renseigner la largeur de l'outil, ce qui permet à 4K de ne pas se tromper comme nous allons le voir. On voit bien qu'ici ce qui est piloté c'est P3, pourtant c'est bien P4 qui usine et ça marche bien puisque Katia a su utiliser la largeur d'outil que j'ai mis dans l'onglet. Et ici ensuite le calcul automatique. Si c'est mal renseigné, on décoche ici, on décoche ici. D'abord on calcule la vitesse de broche, ou alors on donne la vitesse de coupe, et ici soit on donne la vitesse d'avance, soit on calcule la vitesse linéaire. Attention donc à ne pas vous tromper ici, de bien mettre des bonnes avances, par exemple 0,05. On est bien ici en millimètres par tour. Et ici, vous voyez la vitesse de coupe, ici, par exemple, 200 mètres par minute. Et non pas en angulaire, sinon ici, c'est des tours par minute et il faudrait faire le calcul. Donc, en tournage, on peut rentrer FZ en millimètres par tour et on peut rentrer VC en mètres par minute. En fraisage, on ne peut pas. Supposons que, comme toute rondelle classique, il faille un trou au centre. C'est très rare d'avoir une rondelle qui n'a pas de trou. Malgré qu'elle ne soit pas dessinée sur la pièce, je peux facilement percer un trou dans Katia puisque je peux lui indiquer des points. Pour ça, il faut d'abord pointer la pièce, avec cette fois-ci un pointeur dont l'avance, la distance d'approche est de 3 à 5 mm. C'est bien sûr un pointeur. L'angle de pointe ici, 90 degrés pour un pointeur, 120 degrés pour un forêt, 90 degrés pour un pointeur. Je lui montre le centre toujours qui est ici pour montrer le centre. La profondeur, le pointage 2 mm par exemple. Je vérifie. Voilà, on voit bien qu'ici le pointeur il rentre de quelques millimètres pour commencer le tronc. Ça c'est pour éviter au forêt de dévier ensuite. Quand on ne fait pas de pointage, le forêt peut dévier. Alors si c'est un forêt très rigide, il n'y a pas de souci. Et fait pour, il y a encore moins de soucis. Mais sinon, il faut un pointage systématique. Une fois que le pointage est fait, donc là à nouveau il faudrait rentrer des vitesses de coupe, des paramètres. Et puis des correcteurs d'outils correspondant à l'outil, puisqu'ici c'est l'outil 4, ici évidemment il faudrait faire 4 et 4.
Du coup, il nous dit attention, vous avez changé de correcteur, donc sur le premier rondelet, il faut remettre la compensation. Ça, c'est important à l'atelier. Sur Katia en vidéo, on ne voit pas la différence. Et maintenant, je vais percer mon trou. Donc, pour percer mon trou, c'est toujours l'onglet qui est en haut à droite, là. Vous avez le choix entre percer des trous, pointer, des trous longs, des prises copeaux. Alors, c'est les deux seuls qu'il faut utiliser tout le temps, c'est pointage, bien sûr, pour pointer, et perçage profond. On va voir, on verra les problèmes des autres pointages. Je reviens sur mon perçage, puisque je l'avais déjà fait. Donc, il y a un perçage avec un outil à forêt, 120 degrés, diamètre 10 par exemple. Évidemment, des paramètres de coupe. J'ai montré comme toujours le cercle et j'ai mis une profondeur de perçage de 8 mm puisqu'il faut 4 mm minimum, 3-4 mm de sortie. Le mieux c'est de regarder. Voilà. Donc là on voit bien qu'en pilotant, j'obtiens, mon forêt a bien percé la rondelle et il est bien sorti de l'autre côté. Recul, retour au départ. Donc cette distance de 8 mm, si elle n'est pas sur la pièce, on va essayer par approche ici. Vous voyez qu'ici le diamètre de 25 qu'il me donne est totalement fantaisie, c'est pas le diamètre de mon trou, c'est le diamètre que je lui ai montré, c'était le diamètre extérieur du brut. Le diamètre du trou lui est donné par l'outil qui fait un diamètre de 10. Donc au final, voilà la pièce que j'obtiendrai. Si j'estime que quelque chose ne va pas, l'outil numéro 5, il faudra bien sûr changer et adapter. Notamment l'outil numéro 5, il faudra aller dire que c'est l'outil numéro 5 avec la compensation numéro 5 ici. Et au début, bien dire qu'on prend la compensation 5. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura à faire ensuite? Ça, c'est toute la première partie du TP. On va mettre en mode continu. Alors, on s'aperçoit que quand on perce le trou, souvent il reste une pointe ici. Voire des fois plus importante. Là, c'est vraiment le minimum que j'ai pu mettre. Sinon, il suffit de mettre 10 mm et vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Donc ici, on aura une trace plus ou moins forte. Cette trace a été faite par le forêt et non pas par le pointeur. Ceci a un énorme inconvénient, c'est qu'au fur et à mesure, le centre n'est plus au centre. Il y a des légères déviations. Donc la deuxième partie du TP consiste à ne pas faire une rondelle, mais faire par exemple 5 rondelles de suite. Donc, on pointe, on perce et on fait 5 rondelles de suite. À la fin, il restera tout de même un petit plot, le petit plot qu'on voit ici, mais ce point là sera la fin de la 5e rondelle. Dans ces cas là, qu'est-ce qu'on fait au début? On va dresser. Donc il faut toujours dresser de façon à supprimer ce défaut là. On supprime le défaut et on recommence. Coolant, work light, auto lube, and is equipped with a Centroid T400 control. The Centroid Conversational T400 control makes quick work of everyday operations such as facing, OD and ID cutting, threading, taper turning, contours and radiuses. Simply put, manual lathes just can't compete.
With the 6-position automatic turret, the Centroid quickly moves on to a parting tour. Voilà, bien bon courage avec ce TP.